Bienvenue sur Back to Teranga, la chaîne qui te parle répatriation et installation au Sénégal. Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai failli désespérer en recherchant un appartement à Dakar. Et je vais partager avec toi les choses essentielles que j'aurais aimé connaître avant de trouver mon chez-moi ici. Tu veux savoir comment j'ai fini avec un 2 chambres salon au prix d'un studio et pourquoi j'ai dû installer moi-même un chauffe-eau? Des anecdotes surprenantes et des conseils pratiques t'attendent. Alors reste avec moi jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Faut savoir que moi, je cherchais un logement alors que je n'étais pas sur Dakar. À l'époque, j'étais en Afrique du Sud et j'ai mis littéralement 5 mois avant de trouver un logement. J'avais même dépassé ma date d'arrivée. Franchement, c'était une épreuve, hein. Pour ceux qui se demandent comment chercher un appartement ici, il y a plusieurs options, mais je vais en citer 3. En un, on va retrouver tout ce qui est annonce en ligne, donc sur certains sites web. Moi, j'ai beaucoup utilisé Expat Dakar, j'en ai utilisé d'autres, mais je me souviens plus, mais je vous mettrai les liens en barre d'infos. Numéro 2, on a les courtiers qui peuvent vous aider à trouver des offres très intéressantes. Le problème avec le courtier, c'est que souvent, il a des biens qui sont déjà loués. Des fois, vous pouvez être au moins une dizaine sur un bien, et c'est la personne qui va dégainer l'argent en premier qui aura l'appartement. Voilà comment ça fonctionne. En troisième point, on a les agences qui, dans mon cas, ont vraiment facilité le processus. Heureusement aussi que j'avais un ami répat sur place qui faisait du coup les visites, qui m'a beaucoup conseillé dans la recherche de logement. D'ailleurs, un grand merci à lui. Comme je disais plus tôt, c'est que j'étais pas sur place. Donc, je voulais absolument trouver un logement avant d'arriver sur Dakar. C'était vraiment un choix de ma part. Au départ, je recherchais un studio, mais la vie nous réserve souvent des surprises. Ironie du sort, finalement, j'ai obtenu un 2 chambres salon et en plus au prix d'un studio. Quand je cherchais des studios, la plupart des studios que je trouvais étaient au prix des 2 chambres salon. Ils étaient pratiquement tous à 300 000. Ok, j'ai obtenu un 2 chambres salon, mais le processus pour trouver cet appartement, il était rude, hein. Bah déjà, j'ai mis 5 mois avant de trouver quelque chose. J'ai rencontré des situations un peu inimaginables. Bon, après, je pense un peu comme tout le monde, hein, mais il y a des choses qui m'ont vraiment choquée. Il y en a qui me demandaient des fiches de paye. Bon, ça, c'était pas le plus grave, mais à un moment, on m'a demandé des relevés bancaires. À quelle heure tu demandes des relevés bancaires à quelqu'un qui vient louer un appartement? Même en France, on fait pas ça. Enfin, tu vas demander des relevés bancaires quand la personne, elle va acheter un bien, mais pas dans le cas d'une location. En tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça très bizarre comme pratique. On accepte, hein. Franchement, je commençais à désespérer. Soit l'appartement, il me correspondait pas, soit on me demandait trop de pièces justificatives. J'allais laisser tomber, hein. Je me suis dit, vas-y, c'est pas pour moi. En fait, je me suis pas dit, vas-y, c'est pas pour moi, mais je me suis dit, vas-y, ça se trouve, je dois pas y aller maintenant et tout. Du coup, je vais repousser. J'ai laissé tomber, en fait. En gros, j'ai fait comme un lâcher prise. Finalement, mon ami m'a mis en relation avec une agence. Et là, tout est allé super vite. Et là, le processus, il est vraiment allé super vite. Genre, elle m'a proposé 2 biens, dont mon futur bien. Je me suis orientée sur le deuxième bien, qui est l'appartement où j'habite actuellement. Et ouais, j'ai vu les photos, j'ai tout de suite kiffé. Il y avait vraiment tous les critères que je voulais. Du coup, j'étais super contente. Quand il m'a passé son numéro, j'ai dû la contacter le lendemain. Ensuite, 2 jours après, je crois qu'il est parti faire la visite. Et j'ai validé. Et après, j'ai envoyé l'argent. Et je prends une semaine, l'appartement, il était à moi, en fait. Moi, je vis au Mamel, dans une cité encore en construction. Et j'habite au fin fond de cette cité. Il faut marcher 10 à 15 minutes pour en sortir. Je suis arrivée, il n'y avait pas de taxi. Il n'y avait pas de Django. Les Django et Hitch venaient difficilement. Il n'y avait pas de route. C'est limite inaccessible en fait. Moi, je me souviens, je suis arrivée en mai et ce que je craignais le plus, c'était l'hivernage avec les inondations, etc. Et j'appréhendais grave. Bon, j'ai eu beaucoup de chance hein, parce que l'année dernière, il a pas énormément plu. Il a plu que en septembre et il me semble que ça a débordé 1 ou 2 fois le canal. Une fois, j'étais dehors et j'étais prise de panique. J'étais avec ma pote, j'étais prise de panique. Je voulais pas rentrer chez moi, je voulais pas passer, c'était mort. Et je crois les autres fois, j'étais à la maison. Encore coup de chance. En septembre, ils ont commencé à construire les routes au fond de la cité. Parce que moi, je suis au fond de la cité. Ils ont commencé à construire les routes. Et comme par hasard, ils ont commencé par construire la route en bas de chez moi. Donc franchement, j'ai eu vraiment trop de chance.
Concernant mon appartement, donc mon appartement était neuf. Personne n'y avait habité avant moi. J'habite au deuxième étage, j'ai pas de voisins dessus moi et c'était un souhait de ma part. J'ai un 2 chambres salon qui font 90 mètres carrés avec un balcon. La cuisine n'est pas très grande et c'est vrai que j'ai pas de rangement. Hormis les placards du bas, j'ai pas de rangement. On va dire que ma cuisine, elle était semi-aménagée et c'est une cuisine sénégalaise. Les chambres aussi n'ont pas de rangement. Donc ça, c'est vraiment un gros point négatif. Pour rentrer dans mon nouvel appartement, j'ai dû payer 2 mois de caution, 1 mois de loyer et 1 mois de commission. Oui, c'est vrai que c'est exorbitant, mais c'est le jeu. C'est vrai que la commission n'est pas obligatoire, mais franchement, au point où j'en étais, hein, chercher un appartement déjà depuis 5 mois, franchement, j'allais pas chipoter sur la commission. Après, je sais que il y a moyen de contourner, je sais que c'est pas légal, mais voilà, je veux pas rentrer dans les détails. En tout cas, moi j'ai payé. En mars, l'agréable nouvelle m'attendait. Mon loyer a bénéficié d'une réduction de 15% grâce à un décret de l'ancien président. Ça, c'était une mesure bienvenue qui a vraiment allégé mon loyer. Franchement, j'étais contente, genre j'ai sauté de joie. Non seulement j'étais surprise, mais en plus j'étais contente. J'avoue que mon bien vaut moins. Pour moi, il vaut moins que ce que je paye. Déjà, il valait pas les 300 000. Parfois, il y a des choses qu'on considère comme acquises qui peuvent ne pas être dans le logement. Il n'y avait pas de chauffe-eau, donc j'ai dû faire équiper mon logement d'un chauffe-eau. C'est pas une obligation du propriétaire d'installer un chauffe-eau. C'est vraiment au bon vouloir, hein. Clio, il a vraiment lésiné sur les coups. Il n'a pas installé le chauffe-eau. Après, c'est son droit le plus absolu, hein. Mais voilà, j'ai dû acheter un chauffe-eau. Mais quand je partirai avec mon chauffe-eau. Il faut juste être prêt à faire face à ce genre de situation. Après, c'est pas les seules installations que j'ai faites, hein. Par exemple, j'ai dû installer une moustiquaire sur le haut de ma porte d'entrée parce que le haut de ma porte d'entrée était complètement ouvert. J'ai également fait installer des balayettes sur ma porte d'entrée et sur ma porte de balcon parce que j'avais des insectes qui rentraient, des cafards, des salamandres, bref, un peu de tout. Et aussi, penser fortement à faire appel à une société anti-cafard. L'un des problèmes majeurs que j'ai rencontrés en emménageant ici, c'était le surpresseur. Donc, le surpresseur, c'est une pompe équipée d'un réservoir, ou non d'ailleurs, qui permet d'augmenter la pression d'eau, ou en tout cas de la maintenir constante. Moi, quand je suis arrivée ici, j'avais pas d'eau et je comprenais pas pourquoi. En plus, j'avais investi dans un chauffe-eau. Quand je suis arrivée à la cave, il faisait encore un peu frais. Du coup, je voulais trop me laver avec de l'eau chaude. En fait, tu viens, tu ouvres le robinet, il n'y a pas d'eau. Surtout dans ma chambre, j'avais trop la rage. Tu viens, tu ouvres le robinet, il n'y a pas d'eau. Et tu comprends pas pourquoi. Et personne ne va t'expliquer. Et du coup, je m'inquiétais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était lié au surpresseur. Le gardien s'allumait à l'allumer et l'éteindre quand ça le chantait. J'ai beaucoup d'allers-retours avec l'agence parce que je comprenais pas pourquoi le gardien agissait comme ça. Donc il y a eu des histoires. L'agence aussi ne comprenait pas. Bon, je sais pas s'il comprenait pas ou s'il faisait semblant de ne pas comprendre. Mais bon, oui, d'ailleurs, ça m'a même mis en porte-à-faux avec mon gardien. Mais bon, après, tout est rentré dans l'ordre. Une fois qu'on s'est expliqué, une fois que j'ai compris, c'était des choses qui étaient très nouvelles pour moi. Donc, je comprenais pas forcément, fallait juste m'expliquer, tu vois. De fil en aiguille, j'ai compris que le surpresseur qu'on avait, c'était un surpresseur manuel et qu'il fallait à chaque fois, justement, l'intervention du gardien pour pouvoir avoir de l'eau chez moi. Franchement, c'était une grosse galère. Des fois, je rentrais très tard chez moi. Tu rentres vers minuit, 1 heure, t'es obligé d'appeler le gardien pour qu'il allume le surpresseur, pour que tu puisses aller te laver en fait. Enfin, juste des trucs de taré quoi. Et que le surpresseur, il était manuel. Et en fait, il n'était pas adapté à la taille du bâtiment. Et en plus, le truc, si tu le laissais allumer H24, genre, il y avait, je sais pas s'il y avait une pression énorme, ou franchement, je sais pas ce qui se passait, mais le truc, il chauffait. Et t'as de l'eau qui sortait aussi. Bref, ça pouvait faire des dingueries de dingue. Et déjà, niveau sécuritaire, c'était chaud. Donc ça, c'était la grosse galère du début. Un autre problème aussi, c'est que j'avais 2 douches. Et malheureusement, je pouvais en utiliser qu'une seule. Déjà, premier point, le circuit d'eau chaude est relié uniquement à la douche parentale. Et elle n'était pas du tout reliée à la deuxième douche. Ensuite, second problème, c'était que quand j'utilisais cette douche, en fait, l'eau stagnait. Au début, je pensais que c'était un problème de plomberie.
Et finalement, j'ai compris que c'était un problème de carrelage. Ils avaient juste mal incliné le carrelage. Et ça, ils l'ont réglé quasiment... C'est même pas l'agence qui l'a réglé, pour tout vous dire. Voilà, en janvier 2024. Ensuite, troisième problème que j'ai rencontré dans l'appartement, c'est le balcon. La porte du balcon. Il faut savoir que mon appartement, il est très mal fini. Ils ont vraiment lésiné sur les coups. Et normalement, pour la porte du balcon, j'aurais dû avoir une porte coulissante. Et à la place, ils ont mis une porte normale. Donc, ils ont mis une porte battante normale que tu ouvres comme ça, avec une clé. Et cette porte, elle n'a pas de moustiquaire. Déjà, la moustiquaire, elle n'est pas adaptée. Donc, ça veut dire que le menuisier est obligé de faire un autre travail dessus. Et ça coûte vraiment cher. Bien entendu, j'ai demandé par le biais de l'agence au propriétaire de le prendre en charge. Il a décliné. J'ai laissé tomber. Franchement, je vais pas me prendre la tête, moi. Enfin, j'ouvre pas la... Enfin, je vais dans le balcon. Je fais des allers-retours sur le balcon. Le matin, je peux ouvrir et aérer parce que je sais que les bêtes ne vont pas rentrer, mais genre, je peux pas laisser ouvert tout le temps. C'est juste pas possible. Ensuite, un dernier problème, j'ai eu des infiltrations. Donc ça aussi, c'est un problème que j'avais anticipé quand je suis rentrée dans l'appartement. Mais encore une fois, l'agence ne prenait pas mes demandes au sérieux. On est des amateurs. L'hivernage dernier a été décalé, donc ça va. Mais voilà, il a fallu que je sois inondée 3-4 fois pour qu'ils m'envoient un menuisier en fait. Donc voilà, donc j'avais des grosses inondations chez moi, dans mon couloir et notamment aussi dans ma cuisine parce que j'avais des infiltrations. Ensuite, ils ont envoyé le menuisier qui est venu régler ça. Bon, l'inondation était moindre, mais l'eau rentrait quand même. Comme je disais, mon agence n'est pas très réactive. Pour eux, je suis juste une cliente chiante et exigeante. Ça, je l'ai très très bien compris. Il y a plein de choses pour lesquelles, quand je suis arrivée dans l'appartement, j'avais envoyé un mail, etc., bien motivé, où j'expliquais. Finalement, j'ai tout laissé tomber. Ce que je vous conseille, c'est en tout cas de faire les visites sur place. Ne faites pas comme moi, ne prenez pas un appartement à distance. Aussi, vérifiez vraiment tout ce qui peut poser problème. Donc, tout ce qui est infiltration, la pression de l'eau. N'hésitez pas, quand vous visitez les appartements, à laisser les robinets ouverts, à demander s'il y a un surpresseur dans le bâtiment. En général, dans les bâtiments, vous pouvez avoir un à plusieurs surpresseurs en fait. Regardez s'il y a un chauffe-eau. N'hésitez pas à enquêter auprès des voisins. Bon, pour ce qui concerne l'enquête des voisins, je vous conseille d'aller leur parler, mais il faut quand même garder à l'esprit que leurs exigences ne sont pas les vôtres. Vous n'allez pas buter sur les mêmes points. Comme je vous disais, moi, quand je suis arrivée, j'étais la seule dans le bâtiment à parler de surpresseur. Moi, je sais que mes voisins, ils trouvent pas la faible pression de l'eau dérangeante, alors que pour moi, c'est un gros problème. En tout cas, moi, je sais que mes voisins, c'était pas leur priorité. Je sais que eux, ils ont installé la clim, contrairement à moi. Moi, j'ai installé la clim il y a un mois. Il y a un mois, là. Alors que ça fait 1 an que je suis là. Donc, vous imaginez le truc. On n'a vraiment pas les mêmes priorités, en fait. Et aussi, des fois, il y en a, ils ont peur de parler, tout simplement. Voilà, j'espère que ces conseils te seront utiles dans ton projet d'installation au Sénégal. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker ou à commenter. Abonne-toi pour suivre mes prochaines aventures. D'ici là, prends soin de toi et à très vite. Tchuss!